Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition d'Église du Monde consacrée à la Côte d'Ivoire. Balayée par les drames japonais et libyens, l'actualité de ce pays ne fait plus la une des journaux et pourtant la situation continue de se dégrader avec un début de guerre civile probablement. Depuis 3 mois, les deux clans Ouattara et Gbagbo se disputent en effet la légitimité démocratique. La situation en est bloquée dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. L'économie est paralysée et des milliers d'Ivoiriens sont en train de fuir le pays. Alors tout ça met-il en péril l'unité de cette nation mosaïque? Ouattara, le musulman, et Gbagbo, le protestant évangélique, jouent-ils avec la religion? Quelle est l'attitude aujourd'hui de l'Église dans ce contexte? Et quelle est la situation des Ivoiriens? Des questions que nous allons poser à notre invité, le père José Miguel Sopeña. Père, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fils de la charité et vous êtes supérieur même de cette congrégation. Vous êtes d'ailleurs allé, c'était au mois de décembre dernier, en Côte d'Ivoire, à la rencontre de communautés des fils de la charité qui sont présents aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors on peut peut-être d'ailleurs commencer cette émission par vous demander des nouvelles de ces fils de la charité, ces congrégations, d'une manière plus générale. Oui. Où ils en sont aujourd'hui? Donc, comme vous dites, j'ai visité mes confrères juste le lendemain du deuxième tour des élections. Et je suis resté jusqu'à la mi-décembre avec eux. Et après, je continuais régulièrement à avoir des nouvelles, être en contact avec eux, étant donné la situation qui vit le pays. Que mes confrères sont situés en 2 quartiers très connus là-bas, très populaires, Abidjan, oui. On n'est qu'à Abidjan. Et le quartier dont on parlait tant, d'Abobo, où nous avons une paroisse à Immaculée Conception de Cloétia, une paroisse très populeuse, assez grande. Et nous avons la maison de formation aussi, pas très loin, Scholastica et Novicia. Et puis à l'autre bout de la ville, côté port, le port d'Abidjan, nous avons aussi la responsabilité d'une paroisse, la paroisse de Saint-Antoine de Padoue. C'est la paroisse du port, on l'appelle comme ça. Et l'apostolat de la mer aussi, la responsabilité de l'apostolat de la mer. Voilà, donc il y a ces 2 communautés, plus les jeunes en formation à la maison de formation. Une quinzaine de fils en tout. D'accord, donc aujourd'hui une quinzaine de fils, et dont à peu près combien sont ivoiriens? Alors il y a un tiers parmi eux qui sont ivoiriens. Il y a 2 scolastiques, plus 3 prêtres qui sont ivoiriens. Et tous les autres, c'est-à-dire 2 tiers, sont congolais. Congolais King, Congolais Brazza. Et alors, est-ce qu'ils restent aujourd'hui encore là où ils sont? Tout à fait. Ils sont tous là, sauf les jeunes en formation. Justement, c'est une des questions qu'on a dû résoudre, et comme d'autres congrégations d'ailleurs, la plupart, pour ne pas dire toutes, d'après ce que j'ai pu connaître. C'est-à-dire que, étant donné que les centres de formation, l'université, l'UCAO, que le centre où nos frères font ses études, par exemple le centre missionnaire, qu'on appelle le CFMA, c'est une espèce de consortium des différentes congrégations, ou la maison de théologiens, le centre de théologiens des jésuites, etc. Tous ces centres-là sont fermés. Et les communautés de formation ont été dispersées pour protéger notamment les jeunes et pour aussi essayer de rattraper, si l'on peut, un peu l'année scolaire, puisque l'année scolaire va être perdue. Quoi, tout à fait, oui. Père José, est-ce que les fils de la charité qui sont présents aujourd'hui en Côte d'Ivoire se sentent menacés? Non, je ne peux pas dire ça. Et donc les jeunes, ils sont partis à Brazzaville. D'ailleurs, c'est un peu curieux. On est en Côte d'Ivoire à cause de la guerre, ou des guerres de Congo-Brazza, parce qu'on avait à ce moment-là les Scholastica à Brazza. Et notre maison avait été pillée, les quartiers avaient été entrés en guerre aussi. Et on avait déplacé la formation à Abidjan parce que c'était plus calme. Vous voyez comment ça, l'histoire nous rattrape partout. Et donc les jeunes sont partis à Brazza, dans une autre maison qu'on a là-bas, de formation. Mais tous les autres sont là et ils sont pas du tout, se sentent pas du tout menacés, non. Eux, personnellement, non.
aucun d'entre eux ne s'est senti menacé par le contexte qu'on dit qui s'approcherait d'une guerre civile. On est un peu ils sont menacés comme tout le monde, comme n'importe qui, mais... Ils ont décidé de rester. Voilà, je peux dire que oui. Est-ce que c'est le cas de toutes les autres congrégations religieuses qui sont présentes en Côte d'Ivoire, de ce que vous savez? À ma connaissance, la plupart restent sur place, mais il y a une partie, surtout les plus jeunes, qui sont partis, justement, ou les étudiants, ou quelques frères ou sœurs. Ça dépend beaucoup de la situation, parce que nous, par exemple, nous sommes en paroisse. C'est pas la même chose qu'avoir un centre de formation ou une institution qui est fermée, qui ne marche pas. Donc, ils préfèrent aller ailleurs, même pour, j'ai entendu dire, pour récolter des fonds, pour essayer d'aider de l'extérieur, même ses frères, pendant ces événements. Oui, mais la plupart sont restés. On imagine que les paroissiens ont besoin aussi du soutien des Fils de la Charité. Quelle est la manière d'agir aujourd'hui des Fils de la Charité dans les deux paroisses dont vous parliez, à la fois à Bobo et à la fois au port? Est-ce qu'ils sont là en soutien des populations? Je ne sais pas, ils amènent à manger? On est quand même dans une situation difficile. Ils font comme, je pense, la plupart, pour ne pas dire tous, tous les pasteurs, tous les prêtres qui sont en paroisse. Il y en a certains qui sont partis parce qu'ils étaient trop menacés, l'environnement était trop violent. Il y a certaines paroisses qui ont fermé. Là, vous parlez du clergé diocésain. Du clergé diocésain. Donc des Ivoiriens, des prêtres ivoiriens qui ont dû quitter leur paroisse parce qu'ils étaient menacés. Ou par exemple à Bobo même, ou à Nyama, qui est un lieu aussi très chaud. Et il y a des lieux où ils ont dû fermer parce que personne n'allait à l'église. Il y a un prêtre qui est resté simplement pour garder une présence. Mais les activités sont pratiquement arrêtées, etc. Mais l'évêque, enfin le diocèse a demandé à tous les prêtres, justement, de rester dans les paroisses et d'ouvrir les paroisses, les lieux, pour accueillir les gens, notamment les gens déplacés, parce qu'il y a beaucoup de déplacements. Oui, alors ça, on va en parler tout à fait de cette situation. Donc, par exemple, dans les quartiers d'Abobo, où nous sommes, et mes confrères, ils ont choisi de rester. Le quartier, évidemment, comme on l'entend, tout le temps, il est souvent bombardé, il y a des tirs, il y a des violences, mais le quartier est pratiquement occupé, comme tout le monde sait aussi, par ce qu'on appelle les forces nouvelles, les gens de Ouattara, qui soutiennent Ouattara, et ils ont une très bonne relation avec les prêtres. D'ailleurs, je crois, d'après ce que mes confrères me disent, enfin, ils se voient tous les jours avec les chefs militaires, etc., parce qu'ils ont intérêt aussi à garder une bonne relation avec les institutions, y compris religieuses. Et ils ne s'en prennent pas à la population, d'ailleurs. Eux, ils ciblent les militaires ou les policiers, etc., mais pas la population du tout. C'est-à-dire que pour l'instant, des échos que vous avez de votre congrégation, les civils ne sont pas menacés pour l'instant, que ce soit à Abidjan même ou ailleurs. Non, et le prêtre encore moins. C'est considéré les hommes religieux en général. Alors j'ai appris récemment justement qu'il y a eu un imam à Yopougon qui a été tué, dit-on, c'était un accident, etc., je ne le sais pas. Mais enfin, ce n'est pas une très bonne nouvelle, parce que si on commence à s'en prendre à ce qu'on appelle les hommes religieux, ça peut aussi terminer dans un conflit pour riposter, etc. Il y a toujours des gens extrémistes de tous côtés. Alors on va en parler de l'aspect religieux en effet et du potentiel religieux que peut avoir ce conflit. Alors plus de 3 mois après ce scrutin présidentiel, la situation politique aujourd'hui est bloquée. L'économie est également étouffée par les sanctions internationales. 400 000 personnes, dit-on, seraient aujourd'hui déplacées. C'est donc une crise aussi humanitaire. C'est en tout cas ce que constate Grant Lieti. C'est un des responsables des programmes d'urgence de l'UNICEF. On l'écoute. Il n'y a aucun doute que nous sommes dans une situation d'urgence aujourd'hui en Côte d'Ivoire et Libéria. 80 000 personnes à la frontière, sans abri, l'eau, assainissement, santé, nutrition, alimentation, sans moyen d'acheter. Ça, c'est une crise humanitaire, c'est l'urgence. Depuis le 25 février, il y a des personnes qui fuient des conflits. Et parfois aussi, il y a pression de la part des forces armées, les deux côtés, sur la population civile. Ils sont obligés de quitter leur domicile. Donc là, on voit les personnes qui arrivent sans papier, sans matériel et dans une situation précaire.
Le problème, c'est avec la concentration de population dans des espaces très limités, tout de suite il y a des risques des maladies transmissibles. Il y a le risque d'une augmentation de tout ce qui est le problème de gastrite, mais aussi pour le choléra. En termes de protection, il y a un nombre d'éléments. Il y a d'abord des enfants séparés de leurs parents, c'est donc forcément dans une situation vulnérable. On est en train de recruter des enfants comme des porteurs par exemple, d'eau, de matériel, mais ça pourrait aller au-delà, évidemment. Il y a une augmentation en termes de nombre de cas de viols et de violences sexuelles reportés. Donc, il y a un nombre d'impacts nocifs pour les femmes et les enfants, comme toujours d'ailleurs. Voilà, Père José, on peut le voir, donc la situation se dégrade, notamment donc, à Abidjan, qui n'est pas la capitale administrative, mais qui est la capitale économique. On dit même que les familles se regroupent, que dans certains logements, ils sont à 20 par pièce. C'est aussi ce que vous disent les fils de la charité qui sont présents. Oui. Comme je disais tout à l'heure, bon, les prêtres sont... dans le contexte de là-bas, c'est rassurant pour les gens, d'ailleurs qu'ils soient chrétiens ou pas, entre parenthèses, mais notamment pour les communautés chrétiennes, c'est très important qu'ils, à mon avis, dans la mesure du possible évidemment, qu'ils sentent ce pasteur, l'Église et la figure des prêtres qui sont avec eux tous les jours, qu'ils les sentent proches, qu'ils puissent venir parler et dire ce qu'ils portent dans le cœur, et échanger, pas seulement pour se faire aider, mais même psychologiquement, religieusement aussi. Cette proximité est très, très importante dans une situation comme ça. On l'a vécu, nous, à Brazzaville, et on le refait ici aussi. D'ailleurs, il faut dire que la plupart de mes frères congolais qui sont là, ils ont déjà vécu cette même expérience à Brazzaville. Donc, ils savent de quoi ils parlent et je leur fais beaucoup de confiance dans leur discernement pour savoir comment agir. Alors, effectivement, il y a beaucoup de déplacements, notamment à Bobo, parce qu'il y a eu beaucoup de bombardements, etc. La situation a été très violente à certains moments. Il y a beaucoup de familles, comme vous avez dit, qui sont parties ou bien à l'extérieur, dans les villages, ou dans d'autres quartiers d'Abidjan. Et par exemple, l'autre paroisse où nous sommes, au port, c'est pour l'instant, parce que le port c'est un lieu stratégique et on s'attend à qu'il y ait des problèmes là aussi. Mais pour l'instant, c'est plus calme. Et donc dans le quartier, il y a beaucoup de familles qui viennent d'Abobo notamment, ou d'autres lieux qui souffrent plus de la violence. Et avant-hier, un de mes confrères me disait qu'il visitait une famille où il y avait, dans un petit appartement, 20 personnes. Il y avait de la famille, des amis. Alors c'est des jours et des jours que ça dure. Il n'y a pas d'aliments, ou très peu. Ils ont de quoi se nourrir aujourd'hui ou pas? Si, les magasins sont ouverts, les grands surfaces, les grands magasins sont ouverts, les petits magasins non, de plus en plus fermes, parce que ce qu'on appelle là-bas les commerçants ouest-africains, vous savez, beaucoup de Sénégalais, beaucoup de ouest-africains des Maliens par exemple aussi, qui ferment parce qu'ils ont peur d'être pillés, notamment. Mais surtout, il n'y a pas d'argent. Oui. Il n'y a pas d'argent parce que les banques sont fermées et la plupart des gens ne travaillent pas, les entreprises sont fermées. Donc, pour nourrir tout ce monde-là, ce n'est pas évident. Les tensions surgissent entre les gens, comme dans tout vivre ensemble, et surtout dans une situation si tendue. Donc, c'est une situation très, très difficile à gérer pour les gens, pour les familles. Donc, il est temps en effet que cela s'arrête. Père José, vous vous êtes rendu, donc, je le disais au début de cette émission, en Côte d'Ivoire en décembre dernier. Et alors, à cette occasion, vous avez écrit une lettre dans laquelle vous dites ceci: « Le clivage chrétien-musulman est réel. Par contre, je ne crois pas qu'il soit la clé de lecture principale pour interpréter ce qui se passe. » C'est-à-dire le conflit actuel entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Pourquoi la religion n'est pas une clé de lecture? Expliquez-nous. À mon avis, c'est mon opinion, mais je crois qu'elle est partagée par beaucoup de gens. Et tous mes confrères, justement, là-bas, le disent, ils font la même analyse, pratiquement tous. Et c'est que c'est une évidence que la Côte d'Ivoire, quel est le problème de fond, à mon avis, Le problème de fond, sans porter de jugement de valeur maintenant, c'est que c'est un pays
qui est à faire, une nation qui n'est pas faite. C'est-à-dire, ils ont 50 ans d'indépendance. Et pendant l'époque de Houphouët-Boigny, il y a eu une grande émigration, notamment burkinabèse, qui est venue travailler dans le pays. 30%, on parle de 30% de la population d'origine étrangère. Et l'islam, qui vient surtout du nord, a grandi, s'est développé. La population de base est une population animiste du point de vue religieux. La population, l'Église catholique s'est développée petit à petit. Elle fait un tiers aujourd'hui au niveau religieux. Et surtout dans le sud, dans le centre, mais partout, elle est partout dans le pays. Donc, du point de vue sociologique et du point de vue religieux, c'est un pays arc-en-ciel, si on peut dire. Et le vivre ensemble, c'est compliqué, c'est difficile à cause des origines, à cause aussi de la religion, bien sûr, mais on ne peut pas dire que la religion soit, à mon avis, une clé pour expliquer des affrontements civils aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas la religion, qu'est-ce que c'est ? Alors, je crois que c'est complexe. On ne peut pas expliquer une situation comme ça en une minute. Mais probablement, je suis convaincu que quand on regarde un peu l'histoire de ces pays, disons qu'il y a des couches de la population qui se sont senties délaissées. Qui ? Notamment ces gens d'origine étrangère, notamment ces gens qui, à un moment donné, parce que des hommes politiques, notamment Konan Bédié, a lancé cette idée, et puis que Gbagbo a repris après, de la fameuse ivoirité, c'est-à-dire d'établir qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien dans cette population, avec des visées électoralistes et politiques. Mais dans beaucoup d'Ivoiriens, il y a l'idée qu'il y a des faux Ivoiriens et des vrais Ivoiriens. Alors, pourtant, quand même, Ouattara est musulman, Gbagbo est chrétien évangélique. Ça veut dire que tous les musulmans ne se retrouvent pas forcément dans Ouattara et tous les chrétiens ne se retrouvent pas forcément dans Laurent Gbagbo. Alors, à contrario, quelle influence a la foi chez l'un et chez l'autre, et en particulier chez Laurent Gbagbo, dont on dit qu'il est entouré par des pasteurs évangéliques qui lui donnent une idée de comme s'il avait une mission divine, un peu. Bon, pour finir avec l'idée de tout à l'heure, je dirais quand même, à partir de notre regard dans les quartiers où nous sommes, le quartier d'Abobo, où nous sommes, une de paroisse, est à 80% musulmans. Les relations des chrétiens de la paroisse, de la communauté chrétienne, et de tous ces musulmans qui habitent le quartier, c'est une relation pas plus compliquée qu'ailleurs. C'est une relation de voisinage, mais où il n'y a jamais eu d'affrontement à cause de la religion. Il y a même des enfants musulmans qui viennent à la paroisse, qui viennent à l'école, bref. Alors, justement, le problème de Gbagbo et au niveau religieux, c'est que je crois il est en train, d'abord, d'utiliser cette arme qui est très dangereuse, parce que tu touches à quelque chose de très profond dans l'être humain, la sensibilité religieuse, et encore plus en contexte africain. Alors, il utilise cette arme pour créer une explication, un affrontement de qui est les vrais Ivoiriens et les mauvais. Les mauvais, c'est l'étranger, c'est les musulmans. Les bons Ivoiriens, c'est celui qui est Ivoirien de souche et qui est né dans un village en Côte d'Ivoire, il peut le prouver, et lui et ses parents, et qui est de tradition chrétienne. Lui, il vient d'une tradition catholique. C'est un enfant de l'Église catholique. Alors on dit même qu'il a fait le début de séminaire, c'est ça? Oui, pareil, oui. Et bon, et à un moment donné, comme paraît-il, il s'est remarié, Simon Gbagbo, c'est sa deuxième femme, et il a voulu que son deuxième mariage soit reconnu par l'Église, ce qui n'a pas été le cas. Et alors, dit-on là-bas, alors il a coupé les ponts avec l'Église parce qu'elle n'avait pas voulu le reconnaître, son deuxième mariage. Mais bon, ça c'est son problème personnel, mais c'est surtout sa femme, Simon Gbagbo, qui est une femme redoutable du point de vue politique, tout le monde qui la connaît le sait, et elle est très entourée, elle est très branchée avec le mouvement, disons, pentecôtiste d'origine des États-Unis, etc. Et il y a des pasteurs de ces mouvements-là qui sont très proches d'elle
Et Gbagbo, paraît-il, s'est laissé influencer par ça, et il se laisse un peu guider spirituellement et même idéologiquement par cette religiosité qui a tout sauf d'irrationnel. Dernière question sur le sujet, qu'est-ce que l'Église en pense? D'un côté, il y a Ouattara, le musulman, je schématise évidemment, Laurent Gbagbo, le chrétien évangélique. Est-ce que l'Église n'a pas eu de candidat officiel? Non. Et non. Officieusement non plus? Non, le clergé diocésain n'a pas opté pour l'un ou pour l'autre? Non. Officiellement, non. Officieusement, ça n'est pas ce qu'on entend par officieuse, mais il est vrai que dans la communauté chrétienne, il y a le même clivage que dans le pays. Et chez les prêtres aussi, et chez les évêques aussi. Ouais. Et je crois, je ne voudrais pas m'avancer trop sur ce terrain parce que c'est délicat et je ne suis pas dans la conscience des autres. Mais j'ai l'impression, je le dis librement, j'ai l'impression que l'Église, enfin notamment l'épiscopat, la conférence épiscopale, est gênée devant cette situation. Pourquoi? Parce qu'elle a constaté qu'à l'intérieur, ce qui est normal, les évêques n'ont pas tous la même pensée au niveau politique, ils n'ont pas la même analyse de la situation. Mais on ne veut pas non plus afficher cette division, cette différence, qui est bien d'ailleurs. Mais du coup, les déclarations officielles, ce sont des déclarations qui apportent pratiquement des grandes généralités, des appels à la paix et à la réconciliation, au pardon, etc. Mais il faut dire aussi qu'une déclaration qui a été faite par la conférence épiscopale tout au début du mois de janvier, que vous avez peut-être lu, fait référence, par exemple, ce qui est préoccupant quand même, fait référence à la souveraineté du pays. Attention aux étrangers qui peuvent en vouloir à la Côte d'Ivoire. Il y a des termes, sans le dire, qu'il y en a qui peuvent penser que c'est trop proche du discours de Gbagbo. Au point qu'un des évêques, l'évêque coadjuteur de Yopougon, s'est senti obligé de faire une déclaration qui allait à l'encontre de la déclaration officielle de la conférence épiscopale pour dire ça c'est pas vrai, etc. Et après il y a eu un rappel à l'ordre, tout le monde s'est rangé, il n'y a pas de déclaration officielle. Oui. On voit bien que c'est compliqué. L'ancien président, Houphouët-Boigny, était lui un catholique. Il a conduit le pays d'ailleurs pendant plus de 30 ans. Il a fait construire une étonnante basilique à Yamoussoukro, sur le modèle de Saint-Pierre de Rome. Elle s'appelle Notre-Dame de la Paix. Alors on peut la voir sur les images qui passent en ce moment. Elle a été consacrée par le pape Jean-Paul II en 90. C'est le signe que donc, en tout cas, Houphouët-Boigny et l'Église catholique étaient très proches. Aujourd'hui, où en est cette Église catholique sur un plan interne? Est-ce qu'elle est dynamique? Est-ce qu'elle a des vocations? Est-ce qu'il y a des religieux qui sont en plein dynamisme aujourd'hui? Oui. Enfin, d'après ce que je peux connaître, je ne suis pas un spécialiste de l'Église en Côte d'Ivoire, mais d'après ce que je peux constater, c'est une Église à l'image de pas mal d'églises en Afrique, celles que je peux connaître. C'est-à-dire, c'est une Église que je trouve proche des gens, très incarnée dans la culture, dans le peuple ivoirien, au point même parfois de manquer un peu de distance, peut-être dans des situations si compliquées que celle-là, mais très proche des gens, qui est très soucieuse de toutes les initiatives, le programme pastoraux, etc. Très soucieuse, par exemple, au niveau de la famille, au niveau de l'éducation, au niveau des jeunes, au niveau de la formation religieuse des gens. Parce que il ne faut pas oublier que beaucoup des catholiques, comme dans d'autres pays d'Afrique, sont encore très marqués par l'animisme, par la religiosité plus traditionnelle, etc. Donc il y a tout un travail de formation à faire. Il y a une proximité aussi on peut dire, si on peut faire une critique d'une certaine manière, une remarque, c'est que je dirais un peu trop cultuel, peu trop cultuel, et un peu encore, sauf exception, c'est pas vrai partout, et notamment dans le monde des congrégations religieuses, et aux prises avec des situations sociales pour faire avancer un peu les choses, aider les gens à s'engager. Père José, il nous reste 1 minute d'émission. Un dernier mot sur son rôle aujourd'hui. Que peut faire l'Église pour améliorer la situation en Côte d'Ivoire en 40 secondes?
Bah, pour moi, il n'y a qu'une seule chose, c'est ce que je crois. Les congrégations religieuses, par exemple, peuvent faire, étant donné que la plupart sont internationales et qu'ils ont des gens de l'extérieur, c'est de tout faire pour aider les gens à dépasser des clivages simplistes et d'aider à vivre ensemble, en sachant que ce n'est pas par un coup de baguette magique, ni par comme ça, qu'on va y réussir. C'est un travail de longue haleine et un travail à faire au jour le jour, avec patience, mais avec beaucoup de détermination, sans se laisser égarer par des clivages, comme je dis, plutôt simplistes. Il faut vivre ensemble. Très bien, merci beaucoup Père José Miguel Sopena. Je rappelle que vous êtes le supérieur de la congrégation des Fils de la Charité. Merci à vous d'avoir participé à cette émission et merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour une prochaine édition d'Église du Monde. À bientôt.